Bonjour à tous, l'ostéopathie, qu'est-ce que c'est? Pour qui? Pourquoi? Quelles en sont les origines? Bienvenue dans cette émission proposée par le Centre international d'ostéopathie de Saint-Étienne et le réseau France Ostéo. Je suis avec Jean-Jacques Papassin, directeur général du SIDO à Saint-Étienne. Bonjour Jean-Jacques Papassin. Bonjour. L'ostéopathie, d'où ça vient? Petite leçon d'histoire. Eh bien, l'ostéopathie a été fondée par un médecin américain, il y a maintenant fort longtemps, c'était au 19e siècle. Et cette ostéopathie s'est rapidement répandue en Angleterre tout d'abord, puis en France, en Europe, et aujourd'hui c'est un phénomène mondial. Quels sont les champs d'application de la pratique de l'ostéopathie? Bien, on peut dire que l'ostéopathie peut se définir par une approche globale de la santé, en tenant compte de l'équilibre général du patient et également de son milieu, de son environnement. Il faut savoir que l'ostéopathie est classée dans les médecines qu'on appelle non conventionnelles. L'ostéopathie, par des manipulations, par des mobilisations, permet de maintenir et d'améliorer l'état de santé des personnes, à l'exclusion, je précise, de toutes les pathologies organiques qui nécessitent une intervention médicale, chirurgicale ou médicamenteuse. Alors, vous êtes directeur général du SIDO, le Centre international d'ostéopathie. On voit d'ailleurs un étudiant du SIDO, Maxime Giraud, en train de se faire manipuler. Alors, étudiant de 5e année en compagnie d'un ostéopathe diplômé du SIDO, ostéopathe du sport, Pierre-Antoine Mellet. Présentez-nous le centre que vous dirigez, Jean-Jacques Papassin. Écoutez, le Centre international d'ostéopathie a été fondé en 1987 par les premiers Français issus de l'école anglaise. C'est-à-dire qu'ils étaient détenteurs de cette tradition ostéopathique. Donc on peut dire que le SIDO fête aujourd'hui ses 30 années d'existence. C'est à la fois une école et une clinique ostéopathique agréée par le ministère de la Santé et des Solidarités depuis 2007. Voilà. Vous appartenez à un réseau qui s'appelle France Ostéo, je l'ai dit en début d'émission. On peut parler de ce réseau? Bien sûr. Mais l'école s'est rapprochée depuis septembre 2016 du réseau France Ostéo, qui compte désormais 6 établissements. Donc je vais les citer: l'école d'ostéopathie de Paris, le collège ostéopathique de Bordeaux, l'Institut toulousain d'ostéopathie, le collège ostéopathique de Strasbourg, le collège ostéopathique de Provence, Aix-Marseille, et bien sûr le collège international d'ostéopathie de Saint-Étienne. Je précise que ces 6 établissements sont tous enregistrés au répertoire national de la certification professionnelle, au niveau 1, c'est-à-dire au plus haut niveau de formation supérieure professionnelle. Vous avez parlé tout à l'heure d'une clinique dont disposait le Centre international d'ostéopathie. On peut parler de cette clinique? Qu'est-ce que l'on accueille et pourquoi faire? Cette clinique est un véritable bijou. Elle est ouverte à tout public, ouverte le matin jusqu'au soir de 8h à 20h. Et les patients peuvent bénéficier de consultations réalisées par des étudiants en fin de formation professionnelle, sous la responsabilité, sous la direction d'ostéopathes diplômés, tous formateurs de pratiques cliniques. Alors, on va prendre la direction de la table de manipulation avec Pierre-Antoine Mellet. Vous allez nous expliquer comment se passe une séance d'ostéopathie, donc en compagnie de Maxime Giraud, qui est étudiant. Alors, Pierre-Antoine, maintenant, va mobiliser le bassin et la colonne de son patient d'une façon rythmique. Voilà. Il enchaîne maintenant d'une façon rythmique pour tester et traiter la colonne vertébrale. L'idée, c'est de réharmoniser toutes les vertèbres de la colonne vertébrale. L'intérêt, c'était également une manœuvre respiratoire, toujours une manœuvre rythmique, indolore, non forcée, avec un patient dans une autre position, par exemple en décubitus sur le dos. Pierre-Antoine va enchaîner avec une manœuvre permettant d'étirer les structures musculaires. Par exemple, lorsqu'il y a un spasme des muscles de la hanche, des techniques rythmiques, d'étirement. Ensuite, il va enchaîner dans une autre position. Ce sont maintenant des manœuvres qui vont étirer les structures contenues dans notre abdomen et qui sont reliées aux articulations. Donc un double impact à la fois sur le fonctionnement digestif et sur la mobilité de la hanche. Le travail de l'ostéopathe, effectivement. Et il enchaîne maintenant avec une approche
qu'on peut qualifier de crânio-cervical. Il va maintenant traiter l'articulation qui nous sert à ouvrir et fermer la bouche, l'articulation temporomandibulaire. Donc l'intérêt, effectivement, c'est d'être en complémentarité du travail fait par le chirurgien dentiste ou l'orthodontiste, et également de faciliter la mastication, la digestion, la déglutition. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Mellet, ostéopathe, et Maxime Giraud, étudiant en 5e année au SIDO. Merci beaucoup, Jean-Jacques Pabassin, pour C'est un plaisir. les explications. Lors des prochaines émissions, nous verrons que l'ostéopathie concerne toutes les franges de la population, les nourrissons, les enfants, les sportifs, les salariés également, et puis les seniors. Je vous dis à bientôt dans cette émission consacrée à l'ostéopathie.